Real Madrid, Manchester City, Ligue des Champions. Le Real Madrid a-t-il les armes pour battre City? City peut-il réitérer l'exploit de la saison passée? On va analyser ça. Tranquille, posé. Intro rapide, intro efficace, intro de chez intro. Ouais, donc on va parler un peu du Real Madrid et de City parce que c'est quand même la deuxième grosse affiche de la Ligue des Champions. Oui, parce que la première c'est le Barça. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc le Real Madrid qui va jouer Manchester City, les gars. Alors Manchester City qui est le tenant du titre, le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est son terrain. Donc on va voir maintenant parce que là, le Real Madrid, on a tendance à dire ils sont moins forts que City. City peut les écraser. On va nuancer légèrement le propos. Donc le Real Madrid, premier de Liga, meilleure attaque de la Liga avec 66 buts en 30 matchs. Meilleure défense de la Liga avec 20 buts pris sur 30 matchs. Et la possession de balle est de 59% en Liga. En comparaison, City, sur 30 matchs, c'est 66 buts. Comme le Real Madrid. Par contre, ils prennent plus de buts avec 29 buts sur 30. Ce qui fait que City est la deuxième meilleure attaque de Première Ligue et troisième meilleure défense de Première Ligue. Par contre, possession de balle, c'est une équipe de Guardiola, c'est 65% la moyenne. C'est comme ça. City, c'est Guardiola, c'est le Barça, c'est la Catalogne, c'est le jeu, la philosophie, le garder le ballon. Et donc, c'est normal qu'ils aient 65% de possession de balle. Maintenant, est-ce que ça, la possession fait tout? Non, la possession ne fait pas tout. Maintenant, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est 18 buts marqués en 8 matchs. 18 buts quand même en 8 matchs, 8 buts encaissés, ce qui fait qu'ils encaissent en moyenne 1 but par match, mais ils en mettent 2 par match. Donc le Real Madrid quand même est très très bien dans cette Ligue des Champions. À côté de ça, City, eux, c'est 24 buts en 8 matchs. 24 buts en 8 matchs. C'est presque 3 buts par match, 9 buts encaissés, donc un petit peu plus d'un but, mais quasiment rien, donc 1 but par match encaissé. Donc ce qui fait que City, en Ligue des Champions, cette année, s'en sort mieux que le Real Madrid sur le plan statistique. Comme ça, on peut comparer un peu les championnats et se dire, bon, ok, le Real Madrid, l'air de rien, défensivement, ça tient le coup, et en Ligue des Champions, l'air de rien, City, c'est quand même monstrueux offensivement. Alors tu te dis, les meilleurs joueurs de chaque côté. Donc pour ça, j'ai été sur SofaScore, j'ai regardé un peu les meilleurs joueurs qui avaient les meilleures cotations. Et pour le Real Madrid, les deux meilleurs joueurs dans le top 3 à chaque fois, j'ai pris dans la Liga par exemple, on a Bellingham et Kroos. Ce sont les deux meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison. Ce qui ne m'étonne pas, hein. Bellingham quand même est monstrueux, Kroos joue super bien aussi de son côté, donc normal de les retrouver à cet endroit-là. Par contre, de l'autre côté, à City, dans les meilleurs joueurs, on a Rodri et on a Foden, Phil Foden qui est dans les meilleurs joueurs. Là, tu dis, ok, mais quand tu compares maintenant un peu les deux effectifs, ça veut dire que tu vas avoir un combat entre Bellingham quand même, qui est assez libre dans l'axe pour créer du danger et tout ça, et de l'autre côté, tu as un Rodri au top de sa forme qui peut... Voilà, pour moi, le duel, ça va être Rodri contre Bellingham, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu prends les deux meilleurs joueurs de chaque côté, tu sais qu'il peut y avoir une confrontation entre les deux. Maintenant, meilleur buteur du côté du Real Madrid, c'est Bellingham avec 16 buts en championnat. Et de l'autre côté, c'est Haaland qui est meilleur buteur. Donc tu te dis, ok, Bellingham, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur buteur. De l'autre côté, le meilleur buteur n'est pas le meilleur joueur. Ce qui fait que, l'air de rien, tu te retrouves avec 3 joueurs qui sortent du lot du côté de City. Et c'est pas tout. Le plus de tirs, donc celui qui tire le plus du côté du Real Madrid et celui qui dribble le plus du côté du Real Madrid, c'est Vinicius. Donc de l'autre côté, tu as un danger avec Vinicius. Et de l'autre côté, celui qui tente le plus de tirs, c'est Haaland. Et celui qui dribble le plus, c'est Jérémy Doku. Ce qui fait que ça te rajoute encore un joueur de plus dangereux du côté de City. Donc à City, tu as Rodri, Phil Foden, Haaland et Jérémy Doku. Ce sont 4 joueurs qui t'apportent le déséquilibre, qui t'apportent du danger. Ils t'apportent réellement du danger, du déséquilibre. Du côté du Real Madrid, tu as Bellingham, Kroos, Vinicius. C'est les 3 seuls joueurs qui vraiment sortent du lot quand tu prends les statistiques. Maintenant, statistiques, possession, danger, tout ça, voilà, vous savez comment ça va, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est aussi un moment où tu dois avoir de l'expérience, de la jeunesse, tu vas avoir du dynamisme, tu dois avoir une cohésion dans le groupe, et le Real Madrid, l'air de rien, arrive quand même à faire une Liga, une Ligue des Champions sans numéro 9, avec Thibaut Courtois, donc le meilleur gardien, blessé, avec Alaba Militao, qui était leur charnière centrale au départ, blessé également. Maintenant, Militao revient. Maintenant, je suis pas sûr qu'il sera là contre City. Je pense pas, mais après, avec Ancelotti, on sait jamais. Donc, ce qui fait quand même que, l'air de rien, tu fais avec Rudiger, qui est quand même un joueur d'expérience,
est bien en forme, parce qu'il fait une grosse saison quand même, Rudiger, avec un Nacho derrière. Nacho qui n'a pas vraiment trouvé satisfaction, donc tu te retrouves avec un Tchouaméni dans un poste que c'est pas son poste. Mais il gère bien son poste quand même de son côté. Donc quand même, le Real Madrid a trouvé, avec un mélange d'expérience, un mélange de jeunesse, un mélange de savoir-faire. Voilà, Ancelotti a quand même trouvé son équilibre pour le groupe. Et ce qui fait que quand même, dans tes joueurs d'expérience, Kroos, Rudiger, Carvajal, Modric, arrivent quand même à sortir du lot et arrivent à sortir des belles prestations. De l'autre côté, tu as en plus la jeunesse avec Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent t'apporter ce petit truc qui va enflammer le match ou qui va pouvoir t'apporter une sorte de déséquilibre et apporter du danger face à l'autre équipe. Parce qu'après, tu as aussi des joueurs qui sont pas forcément d'expérience, mais qui ne sont plus jeunes du tout. Je pense à du Vinicius, par exemple, qui peut t'apporter vraiment quelque chose et qui a quand même une bonne expérience déjà de la Ligue des Champions pour Vinicius. Mais voilà, il y a plein d'autres joueurs aussi. Que du côté de City, tu as beaucoup plus d'expérience que de jeunesse. Donc ça veut dire que tous ces joueurs-là ont déjà gagné la Ligue des Champions, ont déjà gagné plusieurs fois la Première Ligue. Et donc tu as du Grealish, du Rodri, du Silva, Stone. Après tu as Kevin De Bruyne qui revient aussi de son côté. Donc voilà, tu as quand même pas mal d'expérience du côté de City qui vont jouer. Ça va jouer un rôle important toute cette expérience parce que ça reste un noyau quasiment identique à celui de la saison passée. Et à côté de ça, tu as du Alvarez qui prend de plus en plus de minutes, tu as Jérémy Doku qui vient apporter un peu son miroir au côté du Real Madrid, c'est Vinicius, mais Vinicius, Doku, c'est deux personnes qui vont pouvoir percuter, dribbler, apporter du danger. Phil Foden quand même qui est jeune, l'air de rien, et qui est quand même dans les meilleurs joueurs aussi, donc il va y avoir un vrai combat. Franchement, je vous le dis, City, Real Madrid, City, ça va être un vrai combat. D'un côté, tu as le Real Madrid qui est quand même solide défensivement et qui a facile à finir les occasions. D'un autre côté, tu as City qui vendange beaucoup, mais quand même, vu le nombre d'occasions qu'ils ont, ils arrivent à mettre énormément de buts. Un peu plus de fébrilité défensive, parce que ben voilà, sur les contres et tout ça, c'est un peu plus fragile, mais Guardiola a trouvé la parade la saison passée. Maintenant, sur les matchs de Ligue des Champions, City a un avantage dans le nombre de matchs gagnés par rapport au Real Madrid. Mais ça va être un choc de titans, les gars. Maintenant, qui va gagner? Moi, je mettrai ma petite pièce sur le Real Madrid. Je mettrai ma pièce sur le Real Madrid. De toute façon, je l'ai dit. Le Real va en finale de son côté du tableau et le Barça va en finale de son côté du tableau. C'est mon prono à moi que je garde dans ma tête, c'est comme ça. Mais venir enterrer le Real Madrid, c'est une mauvaise. C'est pas, il faut pas le faire. Il faut pas enterrer le Real Madrid, mais il faut pas enterrer City non plus. Je pense qu'on va avoir droit à un gros match digne d'une finale de Ligue des Champions. Franchement. Donc hâte de voir le match, hâte de commenter ce match-là en fin de match, de faire le débrief avec vous, parce que je pense que ça va être un très très gros match, les gars. Très très gros match. L'aller comme le retour. Ça va être chaud bouillant, en plus le nouveau stade et tout. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez-moi votre pronostic. Quel serait votre 11, vous, pour le Real? Quel serait votre 11 pour City, pour les supporters de City? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. En attendant, les gars, à bientôt. Et n'oubliez pas le plus important. C'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Du foot. Et l'année prochaine, tu auras Mbappé, Alphonso Davies qui vient rajouter un peu plus. Donc Alphonso Davies expérience, Mbappé expérience, jeunesse, explosivité. Et il leur manque un neuf, il leur manque un défenseur gauche, donc ils vont aller le chercher. L'air de rien, le milieu de terrain est bien fourni. Et je pense que l'année prochaine, on va avoir des très très beaux classicos. Des très très beaux classicos. Je pense que le Real et le Barça, ça va bien tourner. Parce que le Barça, je le sens bien aussi, les gars. Je sens bien le mercato. Pas un mercato de folie, 4 étoiles, mais un mercato intelligent qui va apporter les petits éléments qui vont manquer. N'oublions pas que nous, on a la Masia. Mais je pense que ouais, le Real Madrid est en train de se renforcer intelligemment pour le futur. Le Barça, pareil de son côté. La Liga est de retour, les gars. La Liga est de retour. D'ailleurs, Atlético Madrid est quand même là aussi en Ligue des Champions. Je suis curieux de voir Girona l'année prochaine en Ligue des Champions ce que ça va donner, mais ça va nous promettre franchement une superbe Liga la saison prochaine. Mais voilà, Mbappé, Alphonso Davies, ça va être chaud de se battre ce Real là, mais pas impossible. Loin d'être impossible, les gars. En attendant, Visca le Barça. Visca le Barça.